Bonjour Nathalie. Bonjour. Là, il y a comme un nouveau projet là, qui est en cours, qui est en construction. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, bien en fait, c'est que la régie, on a déjà parlé un petit peu, hein, le projet du verre. On a transformé le verre ici, puis on le vend, tu sais, en région. Et on s'est dit pourquoi on n'appliquerait pas la même formule qui est gagnante. On remarque que chez nous, ça fonctionne bien. Alors, pourquoi on n'appliquerait pas la même formule à d'autres matières avec lesquelles on a plus de problèmes? Alors, tout de suite, les sacs plastiques, donc les fameux sacs plastiques, les films plastiques, ces plastiques-là, on ne trouve pas de preneurs. Alors, quand nous, ils arrivent au centre de tri, puis qu'on doit les trier, une fois qu'ils sont triés puis qu'ils sont mis en ballot, bien, j'accumule les ballots dans le cours, puis j'ai personne pour les acheter. Alors, on s'est dit, faudrait qu'on fasse quelque chose avec ça. Alors, pourquoi ne pas les transformer localement, comme on a fait pour le verre? Alors, c'est le projet qui est en développement actuellement. Là, malgré que les épiceries, il y a des sacs en tissu, il y a encore une bonne présence des sacs en plastique, puis sûrement que ça va continuer encore pour un petit bout, là. Oui, puis en fait, tu sais, moi, de la façon qu'on regarde le projet, puis là, je vous dirais, on est vraiment dans les premières étapes, là, mais c'est les plastiques souples. Puis il y en a quand même beaucoup. Tu sais, on parle de sacs, tu sais, des pellicules plastiques aussi, tu sais, quand le stretch, là, qu'on appelle le stretch, bon, il y en a beaucoup, du plastique agricole, éventuellement aussi, tu sais, qui pourrait faire partie de ce projet-là. Alors, ces plastiques-là, on les reçoit de toute façon. Je pense pas qu'en dedans de 2-3 ans, on ne sera pas capable de... Ils vont être éliminés du marché. Alors, il faut nécessairement trouver une piste. Puis on s'est dit, bien, les transformer localement, ça peut être intéressant parce qu'on peut les coupler avec d'autres matières aussi, puis faire un autre produit. Dans les pistes là, qui sont envisagées, il y a ce type il y a ces solutions-là, c'est-à-dire de venir mélanger. Par exemple, on peut prendre des sacs plastiques, on peut les fondre, si on veut, là, c'est ça, là, sous la température, donc ils viennent comme c'est une pâte, puis tu peux mélanger ça avec du verre, et ça fait des dalles, tu sais, des dalles de patio. Alors ça, c'est une des pistes que nous, on a toujours ciblées, on s'est toujours dit, on pourrait faire ça, mais là, on s'est dit, bien, tant qu'à regarder cette option-là, on peut peut-être regarder d'autres options. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est dans la phase appel de proposition, appel d'idées. On va mettre en place une usine, en fait, une autre ligne de transformation et on va voir qu'est-ce que ça donne, puis jusqu'où on peut aller. Alors, actuellement, quand je parlais de l'appel à proposition, on a ciblé 4 ou 5 entreprises qui sont des centres de transfert technologique, des centres de valorisation, là, où il y a des chercheurs, des chimistes, etc. Et on demande à ces entreprises-là, proposez-nous des sous-produits, proposez-nous des mécanismes de transformation, proposez-nous des idées pour gérer cette matière-là, transformer cette matière-là, lui donner une valeur ajoutée localement. Alors, c'est là-dessus qu'on travaille actuellement. Je ne pense pas que dans les 6 prochains mois, l'usine ne sera pas construite et on ne se mettra pas à produire des dalles ou des 2x4, là. Mais l'objectif, c'est vraiment qu'en 2020, qu'on ait quelque chose de bien avancé sur ce plan-là. Avez-vous des besoins de partenariat pour arriver à ce projet-là? Bien, oui, effectivement. Quand je disais, là, l'appel à proposition va générer un rapport. Avec ce rapport-là, nous, on va déposer nos demandes de financement, de soutien financier, parce que la régie ne va pas payer ça toute seule. Hein. La régie, c'est l'argent des citoyens et aussi, c'est un projet de cette ampleur-là, on a besoin de collaboration, de soutien financier, de partenaires financiers. D'abord, on a aussi besoin de partenaires, d'autres partenaires, que ce soit des entreprises ou même d'autres centres de tri, parce qu'on peut envisager un échange de matières. Si nous, on développe cette entreprise-là de transformation localement, on peut être intéressé à ce moment-là à accueillir les matières d'une autre entreprise ou centre de tri, puis y retourner une autre catégorie de matière. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de venir mettre en commun les forces de chacun, les besoins de chacun, mais nous développer un petit créneau, un autre créneau de transformation locale, comme on le fait pour le verre, parce qu'on constate que c'était bénéfique. C'était bénéfique sur le plan économique,
pour nous, sur le plan environnemental, bien entendu. Hein, on a réduit les transports de façon importante. Puis, sur le plan social aussi, les employés sont très fiers de ça, sont contents de participer à des projets spéciaux de ce genre-là. Alors, on est gagnant là-dessus.